Pourquoi on a demandé à ce que vous veniez? Parce que nous sommes interpellés ces derniers jours relativement à une histoire concernant un faux dentiste. Donc vous imaginez bien sûr que nous soyons interpellés à ce sujet. Alors nous tenions à clarifier pour dire déjà que comme tout le monde, c'est une information que nous avons vue dans les médias, ce qui est déplorable et regrettable. Alors, pour clarifier, nous dirons tout de suite qu'il ne s'agit absolument pas d'un dentiste, relativement même au père, suivant toujours ce que nous avons lu dans cet organe. Le père de la personne interpellée n'est absolument pas un chirurgien dentiste, ou plutôt n'était, puisque apparemment il n'est plus de ce monde. Ce n'était absolument pas un chirurgien dentiste. Et donc, en lisant, nous avons pu comprendre qu'on nous a parlé d'un cabinet paramédical. Donc, c'est le lieu de clarifier pour dire qu'un cabinet paramédical, c'est un cabinet privé, on va dire, mais tenu par un infirmier de santé. Donc, un infirmier qui peut avoir la possibilité d'ouvrir un cabinet paramédical. C'est clairement limité et défini par arrêté, et il y a vraiment des interventions et des soins spécifiques que cet infirmier peut faire dans son cabinet paramédical. Alors, je reviens sur le fait que la santé bucco-dentaire est un secteur à part entière de notre système de santé, voulu par l'OMS, ce qui fait que vous avez un secteur bucco-dentaire, un secteur, vous avez la pharmacie, et vous avez maintenant la médecine, on va dire, générale. Donc, en ce qui concerne le secteur bucco-dentaire, nous n'avons pas de cabinet appelé dentaire, para-odonto, ça n'existe pas. Donc, sur le plan du privé, quand vous allez dans un cabinet, vous devez y trouver un chirurgien dentiste. Maintenant, à lui de voir quels sont ses collaborateurs, mais c'est sous sa responsabilité. Parce qu'effectivement, il existe des techniciens supérieurs en odontologie, mais que vous trouverez beaucoup plus, et même pour ne pas dire presque exclusivement, dans les structures de santé publiques. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent suppléer et aider le chirurgien dentiste dans sa lourde tâche, puisque l'affluence est telle qu'il faut quand même aider le chirurgien dentiste. Parce qu'on rappelle que le ratio est loin d'être atteint au Sénégal, où nous ne sommes même pas encore 600, et il faudrait peut-être 1800 chirurgiens dentistes pour faire un peu le maillage de tout le territoire. Donc, dans ces structures-là, vous avez des techniciens supérieurs en odontologie, donc, qui peuvent travailler sous la tutelle du chirurgien dentiste, sous la tutelle, la responsabilité du chirurgien dentiste dans ces structures publiques. Alors, c'est donc, il est important d'apprendre à la population qu'elle ne doit aucunement aller dans un cabinet paramédical pour des soins dentaires. Voilà. Pour des soins dentaires, vous allez dans le privé pur, dans un cabinet dentaire, ou vous allez dans les structures publiques de santé. Vous avez des centres, vous avez des hôpitaux, franchement, c'est pas ce qui manque. Donc c'est un peu pour protéger, parce que ça aurait été regrettable que cette personne perde la vie suite à vraiment une telle erreur. Et c'est aussi le lieu de déplorer peut-être la courroie de transmission, parce qu'on voit que le médecin-chef, toujours selon les médias, a été interrogé, et il semblerait qu'ils disent que ce n'est pas le premier cas en espèce. Et donc je crois que c'est le moment de rappeler à ces médecins-là que dans un cabinet paramédical, il ne faut pas qu'il y ait de fauteuil dentaire. Nous, à notre niveau, nous avons même eu à porter plainte par rapport à certains qui voulaient abonder dans ce sens. Et ce procès-là a été gagné. Donc franchement, on peut nous aider pour arrêter cet état de fait. La preuve, ce sont des cabinets dont nous ignorons bien sûr l'existence. Et vous voyez, le papa est décédé. Voilà, c'est la porte ouverte vraiment à quelque chose qui pourrait être dramatique.
Voilà. Éclaircir un peu par rapport au cas des techniciens supérieurs en chirurgie dentiste. Parce que c'est un corps qui a été créé pour suppléer les chirurgiens dentistes qui sont au niveau du public. Parce qu'au niveau du public, la demande est très importante et il n'y a pas assez de dentistes. Donc ce corps a été créé pour suppléer les chirurgiens dentistes du public. Donc les techniciens supérieurs en odontologie ne peuvent travailler uniquement au niveau des structures publiques. Donc, ils n'ont pas le droit d'ouvrir des cabinets privés. En plus, cette formation, c'est une formation qui est limitée. Ils n'ont droit qu'à un certain nombre d'actes. Par exemple, uniquement les soins endogènes, les extractions simples, bien les détartrages. Donc, c'est uniquement ces soins qu'ils sont autorisés à faire. Donc, ils ne doivent pas faire des traitements endodontiques, ils ne doivent pas faire des extractions de chirurgie osseuse, ils ne doivent pas faire également des prothèses. Donc, c'est des soins qui sont d'où l'importance qu'ils ne doivent pas travailler sans un chirurgien dentiste. Donc, ils doivent toujours travailler sous la tutelle d'un chirurgien dentiste qui est à côté. Donc, il y a des cas qui ne peuvent pas faire. Donc, ils doivent toujours être sous la tutelle d'un chirurgien dentiste. Il y a des secteurs qui ont des dentistes. Donc, ces personnes-là profitent de ces situations d'un coup des cabinets paramédicaux, de fauteuils dentaires et d'exercer de manière illégale. Donc, ce qui attire l'attention de la population, comme nous voyons. Le ministère de la Santé, je pense que ces dernières années, le ministère recrute des dentistes dans la fonction publique. Donc, actuellement, même au Sénégal, dans les milieux les plus reculés, il y a des qui même beaucoup de dentistes. Parce que par rapport au budget. Parce que le recrutement est de 5 dentistes par année. Mais les pratiquement chaque année, presque il y a 20 recrutements, 20 dentistes qui ont une trentaine. Donc, il y a un endroit où on a des dentistes. Voilà, nous avons vraiment le nous parce que la première mission principale de l'ordre, c'est protéger la population. Ce n'est pas pour protéger les dentistes, mais pour la population. Voilà, pour vraiment insister sur ça. Alors, comme nous présentons une information qui m'aide à les déguer. Nous pensons que, comme nous voyons, le secteur à part. Je pense que tout ce qui est coordination entre le ministère de la Santé et l'Ordre national des chirurgiens dentistes, c'est ce qui est parce que nous voyons, parce que nous situation nous voilà, parce que nous nous toog di seetaan ay nit nekk dans des endroits de n'importe quoi may yor ay population. Donc voilà, loolu moo tax ñu boole fii. loolu li mu wax leneen naaj c'est-à-dire pour exercer la chirurgie dentaire boo ko liggéey dafa war a nekk loo xam ne da nga am diplôme képp koy def te amoo diplôme bi loolu c'est de l'exercice illégal. Maintenant ñun au niveau ordinal ñun comme loolu la sax on se bat pour ça. Maintenant il faut que les autorités nous accompagnent parce qu'on a des plaintes qui dorment au niveau des voilà. On a eu des plaintes aussi qu'on a gagné. Donc nous le plus c'est souvent le matin, le soir, on dépose une plainte. Loi, c'est très clair. Comme les constitutionnels ont un diplôme, on doit exercer. Maintenant, on a des gens qui exercent sur Internet, mais nous, ils font de l'exercice illégal. Quel petit ordre de l'exercice illégal, on fait le nécessaire, pour te neutraliser. Voilà.